Bonjour tout le monde, salut. J'ai reçu pas mal de questions à propos de la fameuse objectivité dans un texte, parce que nous sommes pleins dedans, dans les trois niveaux, que ce soit en première AS ou en deuxième AS, et j'aimerais bien expliquer d'une manière simple, brève et concise ce que c'est l'objectivité. Une question m'a interpellé, c'est comment expliquer ça aux élèves. Vous allez voir, je vais donner des exemples, c'est très simple, et je vais expliquer ce que c'est à la fois l'objectivité et à la fois la subjectivité dans les textes. Alors, dans les programmes, nous avons l'objectivité en première AS, elle est claire. Cette objectivité, elle est dans les textes de vulgarisation scientifique. En deuxième année, elle est dans le discours objectivé. En troisième AS, elle est dans la première séquence, informée d'un fait d'histoire d'une manière objective. Alors, comment définir l'objectivité? Alors, communément, on appelle ça qu'un scripteur, un auteur dit son texte sans se mêler. Il n'est pas là. Il n'exprime pas son opinion, ni ses sentiments, ni ses émotions. Il est neutre, d'où la neutralité. Il s'efface complètement, d'où l'effacement. Il est non présent, d'où la non-présence. Voilà les trois critères d'un texte objectif. La neutralité, l'effacement et la non-présence. Donc, tout cela, si ça se trouve dans un texte, c'est que celui qui écrit est objectif. S'il n'y a pas de tout ça, si l'auteur, si le scripteur exprime un point de vue, s'il exprime ses émotions, ses sentiments, avec des phrases, avec des mots, avec un jeu, avec l'énonciation, là, il est présent dans son texte. Et là, c'est la subjectivité. Je suis objectif quand je n'exprime pas un point de vue, quand je ne me mêle pas du texte. J'emploie un lexique de tout le monde. Je peux employer des tournures impersonnelles. Je peux faire recours, par exemple, à la passivation, comme dans le texte historique. Je peux faire recourir au présent atemporel. Et je peux aussi rédiger mon texte tel qu'il est. Par exemple, dans le fait d'histoire, parce que c'est un fait réel et je ne peux pas donner mon avis. La guerre d'Algérie est déclenchée le 1er novembre 1954. Si j'ajoute un qualifiant, par exemple, un modélisateur, là, ce ne sera pas le cas. Ça sera autre chose. Ça sera donner sa touche personnelle, qu'elle soit d'ordre émotif ou sentimental ou patriotique, pourquoi pas. Là, ça ne devient plus de l'objectivité, mais de la subjectivité. Donc, parce que le fait est réel, parce que, surtout dans les documents d'histoire, on les raconte d'une manière objective. Ce n'est plus le cas dans les textes de la deuxième séquence, où il y a beaucoup de choses qui vont vers la subjectivité. Prenons le cas des témoignages, de l'emploi des modélisateurs, l'historien, par exemple, dans son point de vue, faire recours
à des citations ou à des tournures phrastiques qui font qu'il est là, qu'il présente et qu'il donne son avis aussi. Voilà la différence entre ce qui est objectif dans la première séquence et ce qui est subjectif dans la deuxième séquence. L'objectivité, elle est présente pour plusieurs raisons. L'auteur ne s'implique pas, il n'est pas là, il est juste écrit. Il est là juste pour présenter ce fait réel, surtout dans le document d'histoire. Il y a aussi, j'ai remarqué que dans des groupes, il y a certains éléments qui incitent les profs à faire le même texte de la première année, un texte de vulgarisation scientifique, alors que les deux textes n'ont pas les mêmes objectifs. Vulgariser, ce n'est pas le texte objectivé de la deuxième AS. Donc il n'en est pas question d'aborder le même texte en première année et en deuxième année. Donc pour évoquer l'objectivité avec les élèves dans un texte, il faut parler de ce qu'on appelle les paramètres de la non-présence de l'auteur, de l'effacement, de la neutralité, ne pas donner son point de vue, ne pas s'exprimer avec des modélisateurs ou des tournures phrastiques, ce n'est pas le cas, donc c'est tout.